Le drame du Heysel, une tragédie gravée dans l'histoire du sport. Quand on parle du drame du Heysel, c'est bien plus qu'un simple événement sportif qui a mal tourné. C'est un souvenir profondément ancré dans la mémoire collective. Une tragédie qui, même des décennies plus tard, continue de résonner comme un exemple terrible de ce que l'inhumanité peut produire. J'étais petit ce jour-là, assis devant la table à repasser, ma maman à côté de moi, qui regardait l'écran en silence. Lorsque j'ai osé lui demander ce qu'il se passait, elle m'a répondu simplement « Maman, c'est des abrutis qui ont voulu prouver à d'autres abrutis qu'ils étaient les plus forts, et ils ont fait beaucoup de mal. » Des mots simples, mais d'une vérité glaçante. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce moment pour que personne n'oublie, pour qu'on se souvienne de ce que la violence et la bêtise humaine peuvent provoquer. Les faits, minute par minute. 17 heures, les tensions montent. C'était le 29 mai 1985. Le stade du Heysel, à Bruxelles, accueillait la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre la Juventus de Turin et Liverpool. Dès l'ouverture des portes, une atmosphère tendue s'installe. Les supporters des deux camps se retrouvent mêlés dans certaines tribunes, notamment le tristement célèbre Bloc Z, un secteur mal organisé où de nombreux supporters italiens et neutres sont installés. Une grave erreur de gestion qui va devenir fatale. 19 heures, des provocations qui s'intensifient, des chants, des insultes, des jets de projectiles. L'animosité entre supporters de Liverpool et ceux de la Juventus dépasse déjà le cadre du sport. La faible présence des forces de l'ordre et l'absence d'une séparation physique efficace entre les groupes ajoutent à l'explosion imminente. Les premiers signes d'un dérapage se dessinent. 19h20, l'assaut des hooligans. Les supporters anglais, organisés et nombreux, lancent une charge vers le Bloc Z. Sous la pression, les supporters italiens, dont de nombreuses familles, femmes et enfants, se retrouvent piégés. Certains tentent de s'échapper, mais la configuration du stade, vétuste et mal pensée, transforme cette tentative de fuite en un véritable piège. 19h30, la tragédie se déchaîne. Sous la poussée, le mur de soutènement du Bloc Z s'effondre. C'est le chaos. Des dizaines de personnes tombent, écrasées les unes sur les autres, étouffées par la panique ou par les gravats. Les cris de détresse résonnent dans un stade devenu un champ de bataille. 39 morts et plus de 600 blessés. Voilà le bilan de cette tragédie. 20h15, une décision incompréhensible. Malgré l'horreur, la finale est maintenue. Pour éviter des émeutes encore plus graves, les organisateurs décident de jouer le match, comme si les morts et les blessés n'étaient en aucun détail. La Juventus finit par l'emporter 1-0, mais à quel prix? Sur le terrain, on célèbre une victoire. Dans les tribunes, c'est une défaite de l'humanité. Les raisons de la tragédie. Une organisation défaillante. Le stade du Heysel était en mauvais état, avec des structures vieillissantes et des mesures de sécurité quasiment inexistantes. Les autorités belges et l'UEFA ont sous-estimé les risques d'un tel événement. La montée du hooliganisme. Les années 80 marquent l'apogée des violences dans le football, notamment en Angleterre, où les hooligans imposèrent leurs lois. Ce phénomène, toléré pendant trop longtemps, a conduit à des drames comme celui du Heysel. L'absence de séparation. Mélanger des supporters de camps opposés dans une même tribune est une erreur monumentale. Les provocations se sont rapidement transformées en affrontements violents. La gestion policière insuffisante. Malgré les tensions évidentes, les forces de l'ordre étaient en nombre insuffisant et mal préparées à contenir une telle foule. Leur intervention tardive a aggravé la situation. Une morale glaçante, l'inhumanité au cœur du drame. Ce qui me hante encore aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les images d'effondrement et de chaos, mais la froide réalité qu'elles révèlent. À ce moment-là, des humains ont cessé de voir d'autres humains comme des êtres dignes de respect. Les supporters anglais voulaient dominer, prouver leur force, coûte que coûte. Les supporters italiens, pris dans la tourmente, répondaient par la peur et la rage. Ce n'était plus une rivalité sportive, c'était une guerre absurde et inutile, menée au nom d'une prétendue supériorité. Et le pire, c'est qu'on aurait pu éviter ce massacre. Mais personne, ni les autorités, ni les instances du football, n'a pris ses responsabilités à temps. Ne jamais oublier, pour que ça n'arrive plus jamais. Ce drame,
C'est l'exemple parfait de ce que l'inhumanité peut produire. Quand on oublie que le football n'est qu'un jeu, qu'il est censé rassembler et non diviser, on ouvre la porte à la haine, à la violence et au chaos. Alors, souvenons-nous du Heysel, pas pour nous apitoyer, mais pour rappeler au monde entier que la violence n'a jamais sa place, ni dans les stades, ni ailleurs. Et pour finir, je repense toujours à ma maman, devant la table à repasser, qui m'a donné la plus belle leçon ce jour-là. Ne deviens jamais un abruti qui veut prouver sa force. Sois plus intelligent que ça.